And alright, c'est parti, accroche-toi parce que ce que je vais te balancer là, ça va faire l'effet d'une bombe dans le monde de l'IA, imagine. OpenFr est la boîte qui nous a vendu Endolfr comme est le truc révolutionnaire, et le endgame, changé absolu, et bien figure-toi qu'ils viennent de se faire griller en flagrant délit. 100% de leurs images générées par Endolfr 3 portaient en secret une signature invisible de Google. Oui, tu as bien entendu 100%. À 99%, pas presque tout. Mais attends, comment on en est arrivé là, et surtout pourquoi? Déjà, pour comprendre l'ampleur du truc, faut revenir 2 secondes en arrière. L'IA générative, c'est censé être la révolution ultime, non des images, des textes, des vidéos créées en 2 clics, sans compétences, sans limite, sauf que depuis quelques mois un doute s'installe. Les modèles d'IA, surtout ceux qui génèrent des images, ils ont un souci, ils pondent parfois des trucs trop parfaits, trop lisses, trop suspects. Et là où ça devient dingue, c'est que des chercheurs ont commencé à creuser. Et devine quoi? Ils ont trouvé des traces numériques. Des watermarks invisibles cachées dans les pixels comme une signature secrète, et le plus fou, ces signatures, elles pointent toutes vers un seul et même endroit, Google. Je te vois déjà froncer les sourcils, mais NTP9, c'est quoi ce délire? OpenFr et la meuf de Sam Altman, le truc le plus hip du moment, ils auraient truqué leur IA avec des données Google. Exactement, et c'est là que l'histoire prend une tournure de Insulf Techno. Alors, comment on en est arrivé à cette preuve explosive? Tout part d'un constat simple. Les modèles d'IA, pour générer des images hyper réalistes, ils ont besoin de milliards d'images en entrée, des datasets monstrueux. Sauf que ces datasets, personne ne les voit vraiment. Ils sont là quelque part dans les serveurs, mais personne ne sait exactement ce qu'il y a dedans. Et c'est là que Google entre en jeu en 2023. Des chercheurs de l'Université de Californie ont mené une étude sur les datasets utilisés par les IA d'images. Et leur conclusion, dingue. Ils ont découvert que la majorité des images utilisées pour entraîner Endolfr 3 venaient directement de Google Photo, pas de Flickr, pas de banque d'images libre de droit, non. Google Photo, le service grand public, celui où les gens uploadent leurs vacances, leurs selfies, leurs chats, bref, des données perso privées. Et surtout protégées par copyright. Mais attends, ça devient encore plus glauque. Parce que ces chercheurs, ils ont poussé l'analyse plus loin. En regardant de près les images générées par Endolfr 3, ils ont remarqué un détail hallucinant. Toutes, sans exception, contenaient une sorte de bruit numérique spécifique, une empreinte invisible à l'œil nu, mais détectable avec les bons outils. Et cette empreinte, elle correspondait exactement à celle utilisée par Google pour marquer ses propres images dans Google Photo. Le plus fou, cette empreinte, elle n'apparaît dans aucun autre dataset connu, ni dans Léon, la plus grosse banque d'images OpenFr source utilisée par d'autres IA, ni dans ImageNet, ni nulle part ailleurs, juste dans Google Photo. Et là tu te dis, ok, NT.9, mais c'est peut-être une coïncidence, sauf que non. Parce que les chercheurs ont fait un test très simple. Ils ont demandé à Endolfr 3 de générer des images en utilisant des prompts ultra spécifiques. Des trucs comme un chien bleu avec des lunettes de soleil dans un désert, des trucs qui n'existent dans aucun dataset public. Résultat, les images générées contenaient toujours cette fameuse empreinte Google, toujours. Alors, comment expliquer ça? 2 hypothèses. Soit OpenFr a réussi à créer un modèle si parfait qu'il invente des détails qui n'existent nulle part ailleurs, ce qui serait déjà un exploit technologique de ouf. Soit ils ont utilisé des données qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser, des données privées protégées appartenant à des millions d'utilisateurs Google. Et devine quelle hypothèse est la plus probable, mais attends, le pire est à venir. Parce que cette histoire, elle ne s'arrête pas à une simple violation de copyright. Non. Là où ça devient vraiment flippant, c'est quand on réalise ce que ça implique pour toi, pour moi, pour tous ceux qui utilisent l'IA au quotidien. Premier point, si OpenFr a bien utilisé des données Google sans permission, ça veut dire qu'ils ont menti. Depuis le début, leur discours, Endolfr 3 est entraîné sur des données éthiques propres, respectueuses de la vie privée. Sauf que visiblement c'est faux, très faux. Deuxième point, et si Google avait lui-même fourni ces données à OpenFr? Après tout, les 2 boîtes sont en guerre froide depuis des années, mais elles collaborent aussi en secret. Rappelle-toi, Microsoft, le mec d'OpenAI, est aussi un gros partenaire de Google dans certains projets. Alors, et si c'était un Endolfr? Google donne accès à ses données perso et OpenFr lui file un coup de pouce en échange. Ça expliquerait pourquoi Endolfr 3 est tellement plus puissant que ses concurrents. Troisième point, et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Imagine que toutes les IA majeures mid-journée, stable diffusion, etc. aient fait la même chose. Qu'elles aient toutes utilisé des datasets piratés, volés ou obtenus de manière douteuse. Ça changerait tout, non? Parce que du coup chaque image que tu génères avec ces outils serait potentiellement entachée de ce genre de pratique. Quatrième point, et les utilisateurs dans tout ça, toi, moi. Tous ceux qui créent du contenu avec l'IA, on est tous devenus complices sans le savoir. Chaque fois que tu utilises Endolfr 3 pour générer une image, tu contribues peut-être à un système qui exploite des données privées sans consentement. Et ça, c'est juste dégueulasse. Mais alors que faire? Faut-il boycotter OpenFr? Arrêter d'utiliser l'IA? La réponse n'est pas si simple. Parce que d'un côté, oui, c'est choquant, c'est une trahison de la confiance qu'on avait mise dans ces outils, mais de l'autre, l'IA. C'est aussi une révolution incroyable. Une opportunité de démocratiser la création, de rendre accessible ce qui était réservé aux pros. Alors, mon avis perso, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais faut exiger de la transparence, des datasets ouverts, des preuves que les données utilisées sont éthiques, et surtout faut arrêter de croire tout ce qu'on nous raconte, parce que visiblement dans le monde de l'IA, même les plus gros acteurs peuvent mentir comme des arracheurs de dents.
Alors, toi tu en penses quoi? Tu continues à utiliser Endolph 3 en sachant ça? Ou tu passes à des alternatives plus éthiques, même si elles sont moins puissantes? Perso, je vais creuser le sujet et je te tiens au courant, parce que là clairement on vient de découvrir quelque chose d'énorme. Quelque chose qui pourrait bien changer à jamais la façon dont on voit l'IA. Et si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens vers l'étude des chercheurs en description. Comme Endarabf, fais tes propres recherches, réfléchis par toi-même et surtout, reste critique. Parce que dans ce monde de tech, personne ne te dira toute la vérité. Sauf peut-être un pote comme moi. Allez, à plus dans le prochain épisode et n'oublie pas, like, partage et abonne-toi si tu veux pas rater la suite de ce feuilleton techno, parce que là c'est juste le début.